En ce troisième jour, une réflexion profonde s'ouvre, transmettre les valeurs de l'histoire aux bâtisseurs de demain. Monsieur Hachek Ibn Omar est une figure historique du Tchad. Ancien chef de rébellion, ex-ministre des Affaires étrangères, il s'est illustré dans la lutte pour la justice et la souveraineté nationale. Aujourd'hui, il plaide pour la paix, le dialogue intergénérationnel et l'engagement citoyen des jeunes. Il exhorte les jeunes à sortir du schéma de dépendance de la fonction publique et à embrasser l'entrepreneuriat. J'ai occupé plusieurs postes, soit dans les mouvements politiques, soit au niveau de l'État. Donc je ne vais pas aller dans les détails, ce serait trop long. Mon poste actuel, c'est conseiller spécial à la présidence. Et avant cela, après la mort du président Dauphin, j'étais dans le gouvernement ministre de la Réconciliation et en charge de l'organisation du dialogue donc, entre 2021 et 2022. Voilà, ça c'est pour la période récente. Quand j'étais au lycée, on avait un professeur de philosophie. Lui, il avait une méthode pédagogique un peu particulière. Il nous donnait un texte assez long et il nous demandait de lire le texte et de choisir dans le texte une seule phrase. Parfois un seul mot que nous pensons être le plus significatif. Et il nous demande de développer les raisons en 2 ou 3 pages. Et donc c'est un exercice qui me revient souvent. Et je dis quand je suis en face des gens, bon, quand on est conférencier, on est un peu élève aussi. Si on me pose la question, qu'est-ce que je dois retenir en une phrase, qu'est-ce que je dois dire? Ça m'a toujours traité dans la tête. Maintenant, si on posait la question, quelle est la chose la plus importante que vous ayez retenue? Par rapport au Tchad et l'Afrique, la première leçon que j'ai retenue, c'est que la violence comme moyen de changement politique n'est jamais bonne. Elle est parfois justifiée, même légitime. Quand les paysans sont opprimés parce qu'on leur a arraché les terres, parce que on les a massacrés ou autres, bon, quand ils se soulèvent, c'est légitime. Quand des étudiants ou des ouvriers manifestent, cassent des magasins, quand on voit les raisons, c'est légitime. Mais même quand c'est légitime, les conséquences sont toujours négatives. Et que ce soit la violence insurrectionnelle ou la lutte armée ou les coups d'État, la violence comme moyen de revendication et changement politique peut être légitime, je répète une fois encore, peut même apporter quelques résultats positifs parce que ça permet de raccourcir le chemin, parce que les élections parfois c'est très long, donc ça permet d'arriver entre guillemets rapidement au résultat, mais au total les conséquences négatives l'emportent. Bon, j'ai dit ça parce que toute ma vie, j'ai cru à la lutte armée, je me suis engagé, j'ai perdu des compagnons, j'ai même été blessé, etc. Donc, je ne regrette pas, hein, parce que regretter, mais il faut aller de l'avant, mais il faut tirer les leçons. La deuxième leçon que j'ai retirée, c'est qu'au niveau de l'Afrique, le problème principal actuel, c'est l'emploi pour les jeunes. Mais derrière ces problèmes, il y a une autre question, c'est la question économique. Or, on a connu des régimes différents, même opposés, depuis l'indépendance. Des régimes civils, des régimes militaires. Des régimes qui étaient pro-occidentaux, d'autres qui étaient pro-socialistes. Des régimes confessionnels islamistes, d'autres laïques. L'idéologie politique ou le changement. Il y a un problème plus profond et qui est économique. Et je crois que maintenant tout le monde le reconnaît. Et ça est à la base, c'est le fait que nous vendons des matières premières brutes sans valeur ajoutée. Et ça n'a pas changé depuis l'indépendance. Je donne un exemple. Le paysan qui cultive du coton au Tchad,
quand il le met au marché, on lui achète le kilo à 200 francs CFA à peu près. Il paraît que l'année dernière, pour cette année, le gouvernement a décidé que ce soit 280. Ce même coton transformé pour être coton médical qu'on appelle hydrophile, les 50 grammes sont à 1000 francs. Ça veut dire que si le même paysan qui a produit ce coton, s'il a besoin du coton médical, hydrophile, pour panser les blessures de son enfant ou pour alimenter sa pharmacie familiale, il a besoin de vendre 60 kilos de coton brut pour acheter 1 kilo du même coton transformé et vendu en pharmacie. Donc, je peux citer, je dis le coton parce que ça nous parle pour le Tchad. Donc, tant que nos pays, même qui se disent riches, comme la Guinée équatoriale, le Gabon, etc., tant qu'on reste dans la vente de matières premières et l'importation de matières et de produits manufacturés, tant qu'on n'exporte pas des produits, pas forcément manufacturés, même des produits agricoles primaires, peuvent être conditionnés de façon à telle qu'ils soient vendus avec une très grande valeur ajoutée. Tant que ce problème n'est pas réglé, on ne pourra pas décoller économiquement. Et tant qu'on ne décolle pas économiquement, les jeunes n'auront d'autres rêves qu'avec le diplôme d'être intégrés à la fonction publique. Or, on n'a jamais vu un pays au monde se développer par la fonction publique. Et un des intervenants qui disait que la fonction publique actuelle tchadienne a à peu près 100 000 agents civils. Et au bac, il y a à peu près 100 000 candidats pour une année. Alors que chaque année, il faut créer l'équivalent de la fonction publique actuelle pour intégrer tout le monde. Mais ce n'est pas simplement les intégrer, pas les salaires. Non. Il faut des bâtiments, il faut des bureaux, il faut des ordinateurs, il faut des moyens de locomotion, parce que si les gens, on doit les intégrer pour travailler, si c'est des médecins, il faut créer des centres hospitaliers, etc. Ce n'est pas simplement le salaire, si on recrute des gens. Donc c'est arithmétiquement impossible. Et donc il faut qu'au niveau de l'État, il y ait une politique de décollage économique. Et au niveau des citoyens, au niveau des jeunes, il faut que l'État encourage, ça on l'a dit et répété, l'entrepreneuriat. Qu'il développe une économie qui absorbe la main-d'œuvre jeune, mais aussi au niveau individuel, il faut que les gens aient la possibilité d'évoluer par eux-mêmes, par l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être des grands capitalistes. Non, il y a des petits métiers qui, avec le temps, peuvent très porteurs. Et ça, c'est les leçons que j'ai tirées. Alors, pour finir, parce qu'on me demande de donner conseil, moi, en général, je n'aime pas donner des conseils aux jeunes. Parce que nous tous, nous avons été jeunes, et autant que je m'en souvienne, nous, quand on était jeunes, il n'y avait pas quelque chose qui nous énervait, qui nous irritait, que de voir nos parents nous dire « Ah, mais de mon temps, ce n'était pas comme ça. Vous, les jeunes, vous faites plus, etc. » Ça nous énervait. Oui. Donc, ayant ce souvenir, en général, je m'abstiens de donner des leçons en disant ceci ou cela. Je préfère parler de mon expérience et des leçons que moi j'ai tirées de mon expérience, quitte à ce que vous y trouvez des choses à prendre ou à laisser. Mais si je dois donner malgré tout un conseil, c'est éviter la rancune. Parce que la rancune amène la colère. La colère amène la violence. Et la rancune, ça vous détruit à l'intérieur. Il y a un sage qui a dit, la rancune, c'est comme prendre du poison, mettre dans le plat qu'on est en train de manger
et en espérant que ça va plutôt tuer l'adversaire. On se dit trop ça. Mais j'ai été un peu long, je m'excuse. السيد الوزير، على الرغم من أنت إنسان صناعي، أنا أعرف أنك تتكلم اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. أرينا ندور بصفتنا كشباب، وأنت إنسان رجل منادل معروف في تاريخنا تشاد. مريت بعدة طرق من النضال حتى أصبحت وزيرا وأخيرا أنت من الناس الذين ضحوا لتثبيت الجمهورية الخامسة في دولتنا تشاد. نشكرك ده. لكن السيد الوزير ندور أنت إنسان تعتبر لنا مش الناس ببليتك مكتبة. ندور منكم كيف نستفيد منكم هنا الشباب، تنظموا لنا دورات، ما دورة بمعنى هنا اليوم ده بمعنى ده شيء بسيط كله لا يتجاوز 30 دقيقة 20 دقيقة، ده ما نستفيد منها. على الأقل ما دام هناك في وزارة، هذه الوزارة كان وزير الشباب إذا كان موجود أو الاستاف، نطلب خليه تنظموا لنا دورات نستفيد من تجاربكم وانتم مريتوا فوقها، لأن هنا شباب ناس عندنا أفكار، ما كلنا نقول بعض مننا عندنا أفكار نيجاتيف وبعض مننا عندنا أفكار شنو بوزيتيف، فندوروا تحاولوا توجهونا وترشدونا كيف نينا تشاد نسوي ديفلوبمنت ده لافينير، وكيف تشاد نحافظ لبي حقا ولسلام شنو حقا. أسباب ده السيد الوزير ندور منك شنو رسائلك أنت بصفتك إنسان قدوة لنا، شنو تقدم لنا اليوم رسائل كلنا هنا كشباب لنحافظ على هذا الوطن وحتى يتم الأمن والسلام. شكرا. Nous vivons dans un milieu où l'espoir de la jeunesse est croché sur l'histoire de fonction publique, où nos parents nous donnent l'espoir que le seul avenir qui nous reste, c'est de finir les études et devenir fonctionnaire. Ça, c'est un. Et de deux, nous avons des personnes qui viennent nous parler de l'entrepreneuriat. Pourtant, au Tchad, les jeunes n'ont pas accès à exploiter leur état d'esprit en entrepreneuriat. Un, pas de soutenance. De deux, c'est pas facile pour que les jeunes viennent envers les aînés pour les histoires d'entrepreneuriat, pour avoir des aides. Pourquoi? Parce que les aînés sont les rivales de la nouvelle génération. On n'a pas l'accès. Ou bien par exemple, tu viens dans une ministère ou bien dans un coin quelconque, avec un devis par exemple. Si tu es un jeune Tchadien, c'est toujours rejeté. Pourtant, nos aînés, nos parents tchadiens préfèrent donner du marché aux étrangers, les expatriés qui viennent d'ailleurs. Et ils ne valorisent pas la nouvelle génération. Merci. فهذا يتوقف عليكم أنتم. نحن نحضر عند الطلب، لكن إذا لم يطلب منا المشاركة أو المساهمة في النقاش، ليس من الأدب أنه تدعو الشباب وتقول لهم أنا عندي دروس أريد أن ألقنها إليكم يعني. Je disais simplement qu'il faut que c'est la jeunesse qui sente le besoin, qu'elle a besoin de notre expérience. Et là, si on nous sollicite, on peut, comme je le disais tout à l'heure, non pas donner des conseils directifs, mais dire les leçons que nous avons tirées par notre expérience. Mais on ne peut pas de façon directive comme ça, en disant hey, vous les jeunes, là, vous ne savez rien, venez, je vais vous enseigner. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a eu beaucoup de questions et M. Adrien a répondu. Bon, la question sur la place des jeunes. Si vous continuez à dire les vieux ne vont pas nous laisser de la place, les vieux ne vont pas nous laisser de la place, bon, c'est un sentiment légitime parce qu'on veut avancer et on veut pas. Mais vous risquez de continuer à répéter ça sans rien faire jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous êtes devenus vieux vous aussi. Donc il faut prendre l'initiative. Hein? Le président actuel, il est à la quarantaine. L'ensemble des membres du gouvernement, la moyenne d'âge c'est entre 30 ans et 40 ans, à commencer par le ministre de la Jeunesse ici présent. Tout le gouvernement est composé de jeunes. Les gens de mon âge, moi j'en connais pas dans le gouvernement actuel. Et même dans les autres fonctions, à part Kabadi, Kebzabo, je peux les compter. Les gens qui sont au sommet de l'État, qui sont de l'agence générale. Tous les autres, les gouverneurs, les ambassadeurs, les membres du Parlement, sont des gens jeunes ou bien d'âge mûr. Donc c'est une occasion pour vous, au lieu d'être dans la dénonciation, de voir que votre classe d'âge est déjà aux affaires et de tisser une solidarité, des échanges avec les jeunes qui ont émergé pour qu'ensemble, vous constituez un projet qui fasse avancer le pays. Mais si vous restez dans les récriminations, vous n'allez pas avancer.
Et moi, personnellement, de par mon expérience personnelle et de par l'histoire, je ne crois pas à cette histoire des jeunes. Personnellement, j'ai été chef d'un grand mouvement politico-militaire dans les années 80, le CDR, Conseil démocratique révolutionnaire. J'avais même pas 30 ans. Pourquoi? Parce que le fondateur, le défunt Assil Ahmad Arabash, était mort dans un accident et on était en pleine guerre et j'étais un cadre combattant. Et en congrès, à ma surprise, les gens sont venus m'annoncer qu'ils m'ont nommé à la tête du mouvement. Uniquement parce que je n'ai jamais revendiqué, ni en mon nom personnel, ni au nom de la jeunesse, mais du fait que j'ai milité pendant des années à la base et j'ai participé au combat, les gens ont peut-être, à tort ou à raison, trouvé des qualités en... Si vous prenez l'histoire, moi je suis de formation mathématicien scientifique et les grands scientifiques qui ont fait des grandes découvertes, souvent ils les ont fait très jeunes. C'est difficile de dire quel est le plus grand penseur, mais beaucoup de scientifiques pensent que celui qui a le plus bouleversé notre vision du monde physique, c'est Isaac Newton, au XVIe siècle. Newton, c'est lui qui a découvert la loi de la gravité, qui explique le mouvement du soleil et de la lune et des choses qui tombent. L'anecdote dit que c'est en voyant une pomme tomber d'un arbre qu'il s'est dit, mais pourquoi la pomme tombe sur la terre et la lune ne tombe pas? Pourtant, elle est en haut et elle doit tomber. Donc, quelle est la loi qui explique ça? Donc, il a essayé et de réfléchir à ça. Il a découvert ce qu'on appelle la loi de la gravité. Après, il s'est rendu compte que cette loi de gravité n'explique pas le mouvement de certaines planètes. Donc, il a trouvé que les éléments mathématiques qu'ils avaient à l'époque ne permettaient pas d'y arriver. Donc, il était obligé d'inventer de nouvelles mathématiques qui sont devenues maintenant, pour les gens qui ont fait les lycées le savent, ce qu'on appelle le calcul différentiel intégral qui a bouleversé toute la technologie. Et quand il a fini tout ça, il n'avait pas 26 ans. Jésus a commencé son magistère à 30 ans, il est mort sur la croix à 33 ans. Maintenant, le christianisme, c'est la plus grande religion du monde. Je peux citer beaucoup d'exemples. En fait, c'est pendant la jeunesse qu'on est plus créatif en réalité. Et souvent, après 40 ans, on a l'avantage de l'expérience, c'est vrai, mais on perd beaucoup en créativité et en audace. Donc ne dites pas, nous les jeunes, on ne nous laisse pas, nous les jeunes. C'est vraiment, vous avez de l'énergie, vous avez des capacités, il faut avoir de l'initiative, non pas de mettre en valeur, chacun a son potentiel. Tout le monde ne peut pas faire la même chose, etc. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, c'est plutôt d'aller de l'avant, de ne pas être dans les récriminations. Dr Beyum